Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aimante les parangons. Juste avant de démarrer la vidéo, je vous présente le nouveau partenaire de la chaîne, à savoir Displate. Alors Displate, qu'est-ce que c'est? Ce sont des posters en métal pour votre déco. Je vous montre tout ça tout de suite. Et la surprise, avant que j'ouvre, c'est que Displate a sorti récemment une collection entièrement dédiée à Warhammer, donc en collaboration avec Games Workshop. J'ai choisi 8 posters de la gamme, donc je vous montre tout ce que j'ai pris. Il y en a plein d'autres qui existent. Premier design, classique, hein, simple et efficace, mais franchement, est-ce qu'il n'est pas trop canon? La petite affiche Adeptus Astartes. Toujours dans le simple et efficace, ce petit design de Space Marine. Franchement, je le trouve assez classe, peut-être plus sobre que l'Adeptus Astartes précédemment. Bon, pour poursuivre, Hérésie. Non, je ne suis pas, je n'aime pas trop le chaos jusqu'à maintenant, mais je dois avouer que ce Magnus m'a quand même grave tapé dans l'œil. Les couleurs sont magnifiques, je trouve que ça pète de ouf, donc j'ai craqué, je l'ai pris quand même. Peut-être que ça me donnera envie de me tourner du côté du chaos un jour. Alors là, on change un petit peu de style, mais est-ce que c'est pas trop classe? Ce petit poster Necron, donc oui là c'est format paysage, il y a d'autres formats aussi. Oh là 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 là. Oui, je joue les Necrons aussi, on l'oublie parce que c'est peut-être pas ce dont je parle le plus souvent, mais il est trop beau. Oh, peut-être sur la porte à l'arrière, là derrière moi, ça pourrait être canon. J'adore, ou à côté de mon logo. Là vous avez un exemple de magnet justement, qu'on va venir installer sur le mur pour fixer notre poster. Je vous ai spoilé, mais là on arrive quand même dans ce qui nous intéresse. On part sur de la Sista. Et donc, déjà celui-là. Oh, j'aime trop le petit style. Celle-ci, elle est quand même emblématique, hein, on est d'accord. Voilà, ça va être trop classe. Je vous mets un lien en description avec directement en fait tous les posters que j'ai choisis chez Displate, comme ça vous pouvez les retrouver. Et je vous mets aussi un lien vers les Displate Games Workshop, enfin Warhammer, pour que vous puissiez choisir parmi tous les Displate. Évidemment, il y a plein d'autres univers, plein d'autres licences, mais je présume que si vous êtes ici, ceci devrait pas mal vous intéresser. En passant par mon lien affilié pour votre commande, et ben vous me permettez en fait de toucher une commission pour la chaîne, et ça c'est un soutien direct. Donc un tout grand merci à ceux et celles qui le feront, ça m'aide beaucoup dans tous mes projets. Alors, je vous avais expliqué précédemment que j'avais terminé Morvenval. Et Morvenval, en fait, elle peut être meneuse de cette unité, qui est l'unité des parangons. Donc c'est super, c'est pour ça que j'ai les parangons ici, voilà. Et donc, par contre, les parangons, en fait, si on regarde leur fiche d'équipement, eh bien, il y a plein d'options possibles différentes, que ce soit pour les armes lourdes et aussi pour les armes de corps à corps. Donc, j'aimerais bien, en fait, pouvoir aimanter ces figurines afin de pouvoir mettre exactement la configuration d'armes que je veux. Et ça me sera d'autant plus utile qu'en fait, je vais participer à un tournoi avec Sam à la fin du mois de juin, en 2v2. Donc lui, il va jouer Seto et moi, mes sœurs de bataille. Mais pour ça, il faut que toutes nos armes soient WYSIWYG. Donc en fait, que ce qu'on ait assemblé, ce soit ce qui est visible. Non, ce qu'on joue, ce soit ce qu'on a assemblé. C'est plus clair comme ça. Et donc pour ça, j'ai un petit peu fait un plan de bataille parce qu'en termes d'aimantation, j'avais déjà fait un premier essai sur mon Immolator. Je vous avais un petit peu expliqué d'ailleurs, enfin pas mal expliqué que ça avait été une galère, mais c'est pas grave. Il faut augmenter notre barre d'expérience et de compétences en termes d'aimantation. Donc je continue, je me relance dedans et puis ça sera une deuxième expérience qui j'espère sera plus fructueuse. Mais voilà, j'ai le plan de bataille qui est prêt. J'ai préparé ça avec mon cousin qui m'a aidé. Merci à lui, merci à toi. Et donc ça devrait le faire, voilà. Pour faire ça, je nous ai un petit peu mâché le travail. J'ai déjà préassemblé 2 des parangons. Le troisième n'est pas encore fait. Ça sera pour après. Et donc, nous avons tout ça. Nous avons un parangon, 2 parangons, assemblés à peu près au maximum de ce qu'il faut avant aimanter. Ce qui fait que si vous voulez voir en détail au niveau du guide d'assemblage, eh bien j'ai suivi les premières étapes. J'ai assemblé les jambes. Et puis là, la suite, le haut du corps. Ici, j'ai laissé les 2 options possibles, justement, entre les petits bolters et les petits lance-grenades. Donc c'est la première chose qu'on va essayer d'aimanter ensemble. Ensuite, j'ai aussi laissé les options possibles pour les armes lourdes. Et puis, pareil, j'ai pas aimanté les bras pour les petites armes ici. Donc on a des petits parangons en kit. Et je vous propose qu'on commence de ce pas avec la première option, donc les petits bolter stamp parangons ou les petits lance-grenades. Ça va se situer ici. Prenons notre premier parangon en kit. Donc là, vous voyez, c'est les armes lourdes, ça c'est l'arme de corps à corps. J'ai mis de la petite pâte à fixe pour tenir des choses ensemble, pour pas me perdre. Ça, c'est un autre kit, un autre ensemble d'armes lourdes. Un troisième. Et puis, ça c'est le torse, voilà, avec les petites armes au choix. Donc ici, on a d'un côté, on a une option qui est de mettre du petit bolter, comme ça, et une autre option, c'est de mettre du lance-grenade, comme ça. Alors, il y a des petites encoches, on pourrait croire que ça tient tout seul, sans aimant, mais ça tient pas.
pour ça, je pense que l'idée, ça va être de mettre un petit aimant juste sur le plat de l'épaule et sur le plat, enfin, en tout cas de venir créer un petit plat sur les armes au niveau juste ici. Alors pour procéder à ça, j'ai acheté des aimants de plusieurs tailles différentes sur le site de Green Stuff World. Alors peut-être astuce pour vous, voilà, j'avais pris des 3,1 mm au début et des 3 par 0,5 mm ensuite, enfin en même temps dans la première commande. Et en fait je me suis rendu compte quand c'est arrivé que 3 mm c'était en fait le diamètre des aimants et 1 et 0,5 c'était l'épaisseur. Et donc 3 mm ça reste quand même relativement large et je me suis rendu compte que ça n'irait pas notamment au niveau des poignets pour aimanter les armes de corps à corps. Donc je m'étais trompée et en fait j'ai dû recommander des 2,1 mm qui sont a priori les plus petits que j'ai vus sur le site et qui eux donc ont un diamètre de 2 mm qui je pense correspondra beaucoup mieux. Alors pour ici, de toute façon je vais toutes les ouvrir pour tester et voir ce qui pourrait correspondre. Peut-être que ceux-ci vont être un peu trop gros. On va déjà tester peut-être les 3 par 0,5. Cette taille là me semble parfaite pour cette zone. Vous voyez si je fais une simulation, ça rentre à merveille dans l'encoche. Et sur la petite arme, eh bien, si je viens le mettre ici, ça rentre aussi nickel selon moi. Et sur le petit lance-grenade, ça devrait être pareil si on suit les choses. Ah là, c'est peut-être un peu trop gros. Pour le lance-grenade, on prendra un aimant plus petit. Ce qu'il fallait que je vous dise aussi en termes d'aimants, c'est que si vous allez donc sur le site de Green Stuff World, vous allez voir qu'il y a des aimants N52 et N35. En fait, c'est le degré de la puissance d'aimantation, c'est la puissance des aimants. Donc les N52 sont les plus puissants par rapport aux N35, donc je les ai pris. Après, peut-être qu'on peut aussi aimanter avec des N35, ça, je n'ai pas fait l'expérience. Mais en tout cas, là, on est sur du N52, la fixation la plus forte qui était proposée sur le site. Pour faire les petits trous, on va venir mettre les aimants. Je suis équipée d'une perceuse à main de chez Army Painter qui vient normalement avec un petit pack de mèches comme ça, mais il n'y a que 3 tailles, donc ça ne va pas pour tout. Ce qui fait que j'ai acheté ce petit pack pour compléter. Et lui, il est vraiment top. On peut vraiment, avec tous les aimants que j'ai, ça fonctionne pour l'instant. Là, par exemple, à mon avis, on va prendre la plus grosse mèche pour les aimants qu'on a choisis, qui sont ici. Est-ce que c'est la bonne taille ? Ouais, voilà, vous voyez, je pense que là, on est nickel. Et alors, par contre, pour les plus grosses mèches de la petite boîte, ça marche pas avec la perceuse à main parce que l'écartement n'est pas assez gros. Donc, si je dévisse ça au max, je peux prendre que certaines tailles de mèches. Donc là, il faut quand même prendre la perceuse pour compléter avec ces petites mèches. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'autre solution pour l'instant. Je vous propose donc de sortir la perceuse. Alors, je vois déjà qu'en ayant mis le chandelier, c'est un petit peu chaud pour passer ma mèche. Vous voyez les bougies là, donc il faut que je fasse attention, il va falloir que je perce un petit peu en biais, que j'abîme pas le chandelier et que j'arrive quand même à faire un trou. Bon, on va essayer. Oh là là, c'est terrifiant, c'est difficile. Est-ce que je devrais pas faire un petit trou avant, préforer? Bon, forer directement avec cette énorme mèche, c'est terrifiant. J'ai l'impression que je vais abîmer trop ma figurine, donc je vais d'abord préforer avec une plus petite mèche et la perceuse à main. Ça sera plus maniable et moins risqué. Et après, je me servirai du premier trou que j'ai créé pour mettre le plus gros. Il y a un monde où ça fonctionne. On va voir. Je ne suis pas sûre. Bon voilà, j'ai un tout petit peu agrandi le trou sur le dessus. Donc je vais remettre la grosse mèche et voir si c'est plus facile comme ça. Bon, c'est plus facile en ayant préforé, mais ça reste terrifiant. Je suis en train de manger le chandelier et le bord de l'épaulette. Donc changement de stratégie, je vais prendre les aimants plus petits même pour ici. Donc je prends mes 2,1 mm, ce qui fait que je peux passer sur une mèche un peu plus petite et j'aurai peut-être plus simple d'accès et j'aurai moins peur d'abîmer ma figurine. Voilà, j'ai réussi à faire mes 2 trous pour accueillir les aimants. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les autres armes. Je vais mettre un petit coup de cutter sur le picot qui dépasse et creuser aussi, forer et venir faire un trou pour les aimants. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai rogné le petit picot. Je pense que c'est suffisant. Et alors, faites ça bien avec une lame de cutter neuve, parce que sinon, vous risquez de faire des bêtises. Donc, comme tout à l'heure, je fais d'abord un petit trou avec la foreuse à main. Et ensuite, ça me servira de guide pour la plus grosse mèche qui est sur la perceuse. Et voilà, j'ai terminé de faire des trous dans toutes les petites armes. Donc, chaque petit morceau, comme ça, est troué et va pouvoir venir accueillir un petit aimant. Et pour accueillir ces aimants, le problème quand on aimante, c'est qu'on a un risque de se tromper de polarité. C'est-à-dire on met l'aimant dans un sens ici, et puis sur l'arme, il faut que ce soit dans l'autre sens, mais peut-être que sur le morceau d'arme d'après, on va se tromper. Et on va avoir des polarités opposées, et on ne pourra pas
aimanter correctement. Alors une astuce que j'ai trouvée pour ça, j'ai pris un morceau de sprue, on peut le faire un peu avec ce qu'on veut, hein, et j'ai collé un aimant de ce côté-là et un aimant de ce côté-là, en mettant les polarités opposées, en fait, ce qui fait que si je prends une barre d'aimant comme ça, du côté weapon, donc je suis venue écrire arme et corps, donc de ce côté-là, vous voyez, ça s'aimante dans ce sens-là, et de ce côté-là, hop, on a bien la polarité opposée. C'est comme si j'avais un stick d'aimant, quoi. Et j'ai écrit pour ne plus jamais me tromper et me dire qu'à partir de maintenant, dans tout ce que je vais aimanter, dès que ce sera la partie sur le corps, donc la main ou quoi que ce soit, ou autre chose, hein, si c'est pas un humain, mais vous voyez, et dès que ce sera la partie arme, et ben j'aimanterai dans ce sens-là. Voilà, comme ça, normalement, je ne devrais pas faire d'erreur et je ne devrais pas me tromper dans les polarités. Et maintenant, c'est parti pour aimanter. Alors là, c'est dans ce sens-là. Donc, si je veux respecter mon sens, je dois le mettre comme ça. Donc, je vais mettre mon petit coup de marqueur en dessous pour savoir que le marqueur doit être rentré à l'intérieur. Donc, j'ai mis le marqueur. Je sais que le marqueur doit se trouver à plat sur cette partie du parangon. Ensuite, je vais venir prendre un peu de super glue et je vais mettre de la super glue là, waouh, là où je dois venir mettre mon aimant. Voilà, tout simplement. Et après, je sais que l'aimant doit venir comme ça. Alors là, je ne sais pas trop comment je vais faire. J'ai éventuellement une pince à épiler. Bon, je vais prendre l'aimant que je veux. Voilà. Et là, je dois le laisser tomber comme ça. Donc, je pense que si je fais ça, et que ça va bien tomber dans le bon sens... Yes, yes, je crois que je suis bien. C'est pas facile, hein. Là, il faudrait pouvoir appuyer dessus avec un petit truc. Ah, comme ça. Je vais mettre à plat et faire... Non. En fait, attention, parce que quand on fait ça, c'est généralement à ce moment-là que ça se retourne et que ça se met dans le sens qu'on ne veut pas. Voilà, donc on a nos deux aimants mis sur le dessus et a priori avec la bonne polarité grâce au Magic Stick. Maintenant, eh bien, je vais mettre les aimants, je vais coller les aimants dans les petites armes. Bon, ça y est, j'ai réussi. J'ai aimanté du coup toutes ces petites armes-là. Alors, je vais pas vous cacher que ça a été hyper difficile. J'ai galéré. J'ai galéré parce que les petits aimants ne cessaient de se retourner dans les armes. Et donc, dès que je voulais les placer dedans avant de les coller, ils se retournaient. Et si j'essayais de les mettre à l'envers en me disant, bon, il va se retourner, donc il sera à l'endroit, et bien là, cette fois-ci, il ne se retournait pas. Je ne sais pas. Ça a été compliqué, mais ça y est, c'est fait, j'ai réussi. J'ai même eu le souci où à un moment, j'avais réussi à mettre l'aimant dans le bon sens. Et en mettant le spray... Non, ça va, c'est l'autre arme, voilà. En mettant le spray d'activateur de super glue pour que ça sèche plus rapidement, eh bien, l'aimant a été poussé par la pression et s'est mis en biais dans l'arme. Et donc, c'est cristallisé. Et donc, j'ai dû faire la paléontologue des aimants, du hobby. Et j'ai dû creuser dans mon arme pour essayer de récupérer l'aimant. Mais voilà, ça y est, c'est fonctionnel. Donc maintenant, eh bien, je vais passer à la suite. On va s'occuper des armes lourdes. Pour les armes lourdes, vous avez mon plan d'action ici. Donc, je vais reprendre la partie sur laquelle je suis en train de travailler, la partie supérieure des parangons. Je vais venir faire un petit trou, cette fois-ci ici, et pas sur le dessus. Un petit trou aussi dans ce qui va venir fixer l'arme lourde pour mettre deux aimants. Et puis, je vais coller le bras, mais par contre, je vais devoir aimanter ici au niveau de l'arme. Voilà, donc il y a un petit peu de travail. On va tenter ça. Voilà. Là, j'ai le trou qui est assez gros pour l'aimant. Et maintenant, je vais faire pareil ici, à cet endroit-là, sur mon arme lourde. Voilà, le trou est fait ici également. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mes aimants dedans. Voilà, ça y est, ici ça tient même très bien. Donc maintenant, j'ai plus qu'à gérer au niveau du bras. Donc, comme je disais plus tôt, l'épaule ici, ça va être collé. Ça restera collé. Et ça sera juste l'arme qui sera amovible et le bras restera en place. Et donc, au niveau du lien entre le bras et l'arme, c'est là que je dois aimanter. Donc pour faire ça, là, je vais pouvoir mettre un petit aimant directement dans le creux. Il faudra juste que j'agrandisse un peu le trou, mais ça rentre vraiment pile poil ici. Donc ça, c'est très bien. Et pour le bras, eh bien, je vais venir couper la petite tige, puis faire un trou à la place de là où il y avait la tige. Les deux trous sont assez grands pour accueillir les aimants, donc plus qu'à venir coller les petits aimants. Et voilà, pour les aimants, ici, on est bon aussi. Maintenant, je vais venir coller le bras. C'est donc la partie qui restera fixe.
Là, on y va à la colle plastique. Bon, j'ai un souci en collant que j'avais déjà remarqué en faisant un test avant d'avoir collé, c'est qu'on n'est pas exactement dans la bonne position. Je ne sais pas pourquoi. C'était le cas avant que j'aimante, hein, donc j'ai un souci de la position de mon bolter, c'est-à-dire que je peux mettre dans le dos, je peux mettre le bras dans l'arme, mais après ici, j'ai du mal à avoir mon bras au bon endroit dans l'épaulette pour que ça tienne bien. Il faut un petit peu se contorsionner. Donc, je me suis dit peut-être qu'en collant, ça va s'améliorer, parce que peut-être que lui tiendra mieux et les autres vont juste se coller jusque lui. Mais je n'avais pas réussi à trouver de bonne position à sec. Bon, je trouve toujours pas. Donc en fait, je vais le laisser sécher, je ne vais pas le coller. Et je vais aimanter les autres armes. Et je sais pas, je vais comparer, je vais voir s'il y a un vrai souci. Je vais voir s'il faut que j'aimante l'épaule aussi pour en fait avoir quelque chose en 3 parties. Parce que là, c'est compliqué. Donc je vais aimanter les autres armes lourdes et on va voir. Bon, et alors, entre 2 prises, j'ai découvert une nouvelle technique parce que j'en avais trop marre de galérer avec mes aimants qui se retournaient là sans cesse. Donc je vous ai demandé conseil sur Instagram, notamment en story. J'ai aussi demandé conseil à mon cousin. Et en fait, vous avez tous et toutes trouvé une bonne technique. Donc l'idée, c'est de d'abord vérifier le sens dans lequel vous voulez aimanter. Donc là, c'est bon. Si je mets la barre d'aimant dans ce sens-là, on est bien. Ce qui fait que l'aimant doit être dans ce sens-là sur l'arme. Donc je vais quand même, encore une fois, faire un petit point de marqueur ici, qui voudra dire que ce côté-là doit être à l'extérieur de l'arme. Et ensuite, cette fois-ci, on va mettre un tout petit point de super glue à l'intérieur de l'arme. Alors, je vais prendre un cure-dent pour être précise parce que le bout de ma super glue n'est pas assez fin pour que j'en mette directement juste un tout petit point. Et vous allez vite comprendre pourquoi il faut juste un tout petit point. Donc là, je prends ma super glue, j'en prends un petit peu avec le cure-dent. Je vais venir en mettre dans le fond. Bon, là, il en faut un peu plus. J'ai quand même été un petit peu trop... pas assez généreuse. Je vais en récupérer. Voilà. Ok. Là, j'en mets juste dans le fond. Ensuite, l'idée, c'est de prendre directement la barre d'aimant. J'espère que j'ai pas mis trop de super glue. Et là, on vient directement placer l'aimant dans le bon sens. Donc là, on sait... Oups. Bon, on sait que le bon sens, c'est avec le marqueur sur le dessus. Donc, on doit mettre l'aimant comme ça. Et là, l'idée, c'est de laisser sécher comme ça, en fait. Et une fois que ce sera sec, comme on n'a mis que de la super glue en dessous, on pourra juste décoller la barre d'aimant. Et donc, ça devient très facile d'insérer notre aimant et dans le bon sens parce qu'en fait, on a toute la tige à portée de main. Ok, maintenant, tout est aimanté. J'ai mis mes aimants dans toutes les petites pièces, donc je dois recoller les armes entre elles. Et voilà. Alors avec le lance-flamme, ça tient nickel et le bras tombe au bon endroit. Et puis, il faut tester maintenant avec le multifuseur. Et c'est nickel aussi. Ça fonctionne tout plein. Trop bien. Donc c'est juste mon bolter qui a un petit souci. Je me demande si en redécoupant proprement ici et en recollant dans une position un petit peu différente, je peux pas m'en sortir. Parce que je pense que c'est au niveau de l'assemblage entre cette pièce-là et cette pièce-là que ça a créé un problème. Et pour pouvoir faire ça, je vais d'abord coller l'humérus. Voilà, maintenant c'est sec et on peut voir que, c'est bon, ça fonctionne à merveille. Problème résolu, je suis ravie. Maintenant, on va pouvoir passer aux armes de corps à corps. L'idée ici, c'est qu'on a un bras qui rentre, voilà, d'un côté, et c'est au bout du bras qu'on va venir aimanter, comme tout à l'heure. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper au niveau du poignet de la figurine. Voilà, et on viendra mettre un aimant vraiment au niveau du poignet. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on prend nos 2 parties ici, je vais venir les coller et après je viendrai mettre un coup de cutter entre les 2 petits traits du poignet et c'est là qu'on mettra les aimants bien à plat. Et nickel, on a bien 2 parties plates, donc voilà, je vais limer, faire un trou et puis il n'y aura plus qu'à mettre tous les aimants. Ok, c'est bon. C'est quasiment terminé. Voilà, on a l'arme qui tient. Mais ce que je vais faire, dans un souci de détail, c'est que autant là dans la main, l'aimant est quasiment à ras et ça ne va pas déranger visuellement, autant du côté du poignet, il déborde un petit peu trop, enfin du bras quoi. Donc je vais mettre un petit peu de green stuff
pour cacher le jour en fait et résoudre ça. Alors j'ai de la green stuff liquide ici, donc je vais faire avec ça, je pense que ça sera bien. Voilà, tout simplement comme ça. Et voilà, maintenant ça a séché et je peux mettre mon épée. Voilà, je peux mettre... Et le résultat est vraiment pas mal, hein. Franchement, il y a très peu de jours. Pour moi, ça se verra pas du tout sur table de jeu. Donc pour une première expérience, je suis quand même très satisfaite. Et voilà, j'ai collé le bras, la figurine est collée sur son socle, et maintenant, là c'est la meilleure partie, là c'est la récompense absolue. On a notre petite figurine en kit, et je peux venir l'équiper comme je veux. Imaginons que j'ai envie de lui mettre un lance-flamme, et bien hop, c'est parti, option lance-flamme activée. Le lance-flamme fonctionne, mais on peut aussi mettre le multifuseur, tout aussi facilement, voilà, et c'est fou comme c'est compliqué à mettre en place, comme c'est des heures de galère, mais comme après, eh bien c'est d'une simplicité à exécuter et hop, tout fonctionne à merveille quoi, comme ça. C'en est bluffant. Si je veux lui mettre les petits lance-grenades, je ne sais pas, par exemple en haut, eh bien on prend le petit lance-grenade, hop, ça se met tout seul, c'est merveilleux et c'est bien pensé. Hein. On pourrait croire que c'est sorti d'usine comme ça. Et hop, je lui mets une petite épée, par exemple. Pendant le processus, j'ai failli dire plus jamais j'aimante de figurines parce que vraiment c'est trop difficile, parce que vraiment j'en ai marre. Mais là j'oublie tout. Là j'ai la satisfaction d'avoir terminé. Donc c'est une chouette récompense quoi. Je suis très contente et plus qu'à faire les autres et évidemment à les peindre. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos expériences en termes d'aimantation. Est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que ça se passe moins bien? Ça m'intéresse carrément de lire ça. N'hésitez pas non plus à mettre un like à la vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous voulez aussi soutenir mon travail, vous pouvez me soutenir sur Tipeee en faisant un don, même à partir de 1 € par mois. Ça fait la différence vraiment au quotidien. Donc un grand merci à tous ceux qui le font et qui le feront. Et puis, dernière information, n'oubliez pas, on se retrouve aussi maintenant sur Twitch tous les mercredis, jeudis et samedi à partir de 20 h. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Qu'est-ce qu'on fait pour accrocher une display sur son mur? On commence par, si besoin, nettoyer le mur. Il y a des petites lingettes fournies à cet effet. Ensuite, on stick the leaf. Ça veut dire on colle ça sur son mur. Ça va servir en fait à protéger le mur. Ensuite, on stick the magnet. Et après, on peut hang notre display